Au large de l'urbanisme galopant du tumulte et des strass de Cannes, persiste un petit paradis vert cerné de turquoise au beau jour. Une terre sous protection divine, fructueuse, où le silence est roi. L'île Saint-Honorat. Alors l'histoire de l'île, c'est une belle et longue histoire qui a commencé au 5e siècle, donc 16 siècles d'histoire, c'est pas rien, avec la venue de Saint-Honorat et quelques compagnons. Il y a eu de la vigne très tôt, ne serait-ce que pour que les moines puissent célébrer l'Eucharistie avec leur propre vin. Par contre, on a remis en route le vignoble il y a une vingtaine d'années et le fait qu'on fasse de belles bouteilles, c'est d'abord la nature et le terroir. On a un sol qui est très riche, vous voyez, regardez, ça pousse à tout va, avec la particularité de la roche qui est en faille verticale, de telle sorte que les racines peuvent puiser très profondément leur nourriture, qui fait qu'on a, malgré le soleil, des vins qui sont étonnamment frais, mais aussi grâce aux embruns marins qui donnent une touche de salinité dans nos vins et donc de fraîcheur. On dit un travail de bénédictin, c'est les enluminures, l'érudition. Les cisterciens, c'est à nous le fromage, la bière et les vins. Nous faisons bien sûr les vendanges à la main. On vinifie parcelle par parcelle pour faire le meilleur élevage, dans les meilleures barriques. Et c'est ça qui fait les grands crus. Le vin a une grande place dans l'écriture et dans la religion. Le Christ s'en est servi pour en faire le signe de son sang. Et puis il y a des histoires merveilleuses dans la Bible. On voit bien que ce qui est dangereux, ce n'est pas le produit en lui-même, le vin, mais c'est l'excès. Je dis apprécier un bon vin, apprécier un bon spiritueux, c'est de la vertu. C'est un produit vivant, c'est un produit de convivialité. Combien de personnes peuvent se réconcilier autour d'un bon repas et d'un verre de vin? Ce qui fait l'exception française quand même, qu'on doit défendre, quoi. Si on devait condamner tous les gens qui produisent des produits qui, consommés avec excès, sont dangereux, il n'y aurait plus personne sur la Terre, puisque le sel est une bonne chose, mais si vous en consommez trop, c'est mauvais. Le sucre, pareil, le sexe, pareil, etc., etc. On a créé une marque qui s'appelle Abbaye de Lérins, une île des frères en grand vin. Et on veut être ambassadeur des valeurs de la fraternité pour qu'il y ait du vivre ensemble possible. Il faut qu'il y ait de la paix. Pour qu'il y ait de la paix, il faut qu'il y ait de la justice. Pour que la justice se fasse, il faut qu'il y ait du développement durable et intégral pour tout homme dans ce monde qui est assez troublé et qui en a bien besoin.